Hello, hello, je suis heureux de vous retrouver encore une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo et on va parler de Street Fighter 2 version. Moi je me perds avec toutes ces collections, je pense que c'est Super Street Fighter. Bon, bref, voilà. Et ben aujourd'hui je vais vous parler d'une figurine de Street Fighter, donc Zangief. Qui est à la base, celle-ci dont je vais vous parler, est de Storm Collectible, sauf que les temps sont durs, tout ça, moi j'ai acheté la copie de l'édition Storm Collecting, parce que au prix où ça se vend, ça commence à faire cher tout ça, et donc j'ai tenté un bootleg. Alors ce bootleg, on va le voir ensemble, est pas mal, il n'est pas exempt de défauts, bien sûr, comme tout bootleg, mais franchement, pour 20 €, on ne peut vraiment pas demander plus, et c'est vraiment juste ce qu'il faut pour ce prix-là. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet avec la boîte. Alors, les boîtes dans les bootlegs, c'est toujours une utopie, parce que en général, moi, je commande jamais mes bootlegs avec la boîte, parce que ça sert à rien. Elles viennent soit complètement détruites, soit à moitié crachées, et vous avez très peu de chance d'avoir une boîte complète, sauf ce que j'ai eu l'autre fois. Si vous regardez ma vidéo avec le Daredevil de Mafex, ce bootleg là, oui, là j'ai eu de la chance de l'avoir complète. Mais donc voici l'état de la boîte dans laquelle je l'ai reçue. Bon, voilà quoi. Après, moi, quand c'est du bootleg, je m'accroche pas à la boîte, hein, c'est pas grave. Mais ici, de toute façon, j'ai eu la boîte parce que le vendeur, de cette série-là, ne se faisait qu'avec sous boîte et pas autrement. Donc j'ai dit, ok, vive la boîte. Et comme voilà, comme par hasard, la boîte, elle est arrivée, crachée. Bon, voilà. Sinon, c'est une boîte somme toute comme celle de Storm Collectible, sauf que il n'y a pas le logo Storm Collectible forcément. Hein, on va pas pousser le vice quand même à aller en procès total avec ça, mais on a voilà le visuel classique. Et normalement ici on aurait dû avoir Storm Collectible par exemple. Sinon pour le reste le visuel est là quoi. Voilà, rien de très spécial. Hein. Une boîte comme ça, mais bon, comme je vous dis, moi quand je vous présente mes bootlegs, vous ne verrez jamais la boîte en principe, parce que ça sert à rien. Ils emballent comme ils peuvent, mais c'est pas de l'emballage de collection. Et donc c'est écrasé parmi une multitude de paquets qui viennent de Chine. Voilà. Bon, sinon, notre Zangief ici, il est énorme. Il est énorme, hein, donc c'est exactement le même que Storm Collectible. Et j'allais ajouter aussi que Storm Collectible, pour certaines de leurs figurines, ont des défauts. Et il y a même eu de la casse sur certains persos de Zangief. J'ai été me renseigner un peu, j'ai vu ça. Et donc je me dis quand même, pour le prix, bon, un bootleg s'il pète pour 20 balles, c'est pas grave, mais du Storm Collectible à presque 150 la figurine, tu pleures quand même quoi. Donc ici je été très content, j'ai pas eu de casse jusqu'à présent. Et donc voici notre Zangief en tant que tel. Alors on va faire un bel éclairage pour monsieur. Voilà, je pense que comme ça on est bien. Bon, alors déjà ici au niveau de la culotte, c'est souple, hein. Donc ça c'est déjà une bonne chose, donc il n'y a pas moyen que ça cale ou quoi dans les jambes, donc ça c'est très bien fait. Qu'est-ce que je voulais dire au niveau du paint? Moi j'ai fait quelques retouches, parce que oui forcément, hein, c'est du bootleg, donc c'est pas spécialement toujours bien retouché. Donc vous voyez ici par exemple, voilà, mais ça il faut le savoir, hein, c'est du bootleg. Donc moi j'ai retouché ici, parce qu'ici ils avaient pas peint en rouge, c'était des joints qui étaient blancs, voilà. Sinon somme toute pour le reste, c'est très convenable pour 20 € franchement. Il me dire alors pourquoi j'ai pas pris à part pour le prix, parce que franchement il donne bien quoi. Honnêtement pour le prix ça passe encore très bien dans ma collection Street Fighter, donc je l'ai pris. Alors au niveau des articulations, comme tout bootleg, on a du double joint, mais qui n'est pas, mais en fait on a exactement le même problème. Si on regarde bien, on a le même problème sur Storm Collectible, parce que c'est vraiment le perso qui est comme ça, il est massif,
Donc au niveau des articulations, bah, c'est pas évident, mais on a exactement quasi le même problème sur l'original, quoi. Ici pareil, j'ai du double joint, hein. Voilà. Ici ça tourne pas, je sais pas si sur le Storm ça tournait, mais je pense pas non plus. Au niveau des cuisses, bah ça va, il peut quand même y aller. Au niveau du tronc, on peut tourner. Et ici, on peut y aller. Alors, il y en a qui ont noté ce problème en disant sur ce bootleg, oui, mais ouais, on voit les trucs, ça va pas, tatati, tatata. Bah, je vous signale que sur le Storm collectible, il y en a qui ont eu la même chose. Peut-être qu'ici, c'est légèrement accentué, mais c'est du pareil au même. Voilà. Sinon, on a les petites ailettes. Voilà. Et pour la tête, bah, c'est comme ça doit être, hein. C'est articulé, quoi. Ça va très bien. Voilà. On a ici, au niveau des orteils. Voilà, voilà. Bref, pour moi, ça va. J'ai pas eu de problème. C'est super bien articulé. Et à ce que j'ai vu, personne n'a eu vraiment de problème jusqu'à présent avec ce modèle à même pas 20 balles. C'est extraordinaire. Alors, il vient pas tout seul. Il vient aussi avec plein d'accessoires. Entre autres, donc, il a 1, 2, 3, 4, 5 paires de mains, ce qui est quand même pas mal. Et je suppose que c'est exactement ce qu'il y a dans le Storm collectible. Voilà. Et donc, comme accessoire, il vient avec ceci. Alors, ceci, c'est marrant parce qu'on peut en faire ce qu'on veut. Il doit s'associer à l'autre pièce, mais on peut faire d'abord ce qu'on veut. On peut faire, par exemple, on peut mettre un crash du coude, quand on fait son petit diorama ou qu'on écrase un personnage de Street Fighter. Donc ça peut servir. Mais sinon, à la base, alors, reste là mon petit Zangief. À la base ici, il faut faire rentrer en fait, mettre une couleur, la main verte, qu'on va insérer et puis on va refermer en fait sur le point de Zangief et ça va nous donner en fait son cancel quand on lui lance une boule de feu ou quoi qui peut canceller le tout avec ce mouvement là. Bah, je vais l'installer comme ça vous voyez juste ce que ça donne. Voilà, avec sa boule cancel là, voilà, la main verte est à l'intérieur. Voilà, ça c'est un des accessoires, c'est sympa. Voilà, donc ça ils l'ont quand même mis dans le bootleg, et donc ils ont vraiment mis tous les accessoires. Sinon, au niveau des têtes, on en a 4. On a celle-ci que vous avez vue depuis le début. Voilà, assez sérieuse, moi celle-là j'aime bien encore. Et puis on a celle-ci. Bon, alors peut-être que la peinture, ça fait un peu que ses yeux sont un peu de travers. Mais bon, ça passe franchement. Moi j'ai vu des bootlegs avec des peintures beaucoup plus moches que ça. C'est encore bien. On a celle-là, j'adore. Ah, vous la connaissez toutes, hein. Souvent quand c'est le game over qu'il a perdu, il a la tête en sang comme ça. Ça c'est encore très sympa. Et puis on a celle-ci. La classique. Voilà. Quand il crie, quand il va faire ses coups spéciaux, par exemple. Voilà. Sinon, au niveau donc des paires de mains que je vous ai parlé tout à l'heure, donc on a une paire de poings, ouais, une paire avec les poings. On a une paire, donc là vous avez vu, droite ou gauche, la main verte pour le spécial. On a celle-là, ça c'est chouette, quand il fait sa pose de victoire. J'adore. On a la chope. Alors ici c'est un peu plus subtil. Paire de mains pour venir attraper. Paire de mains pour venir attraper mais différentes. Bon, alors c'est un peu subtil mais il y a des différences. Vous le voyez sur l'auriculaire et l'annulaire. Vous voyez qu'ils sont pas pliés ici et là oui. Voilà. Donc ouais, faut faire attention, faut bien regarder. It's a little bit subtil.
mais ça fait bien une paire de mains à chaque fois différente. Voilà. Et voilà pour notre Zangief Storm Collectible Bootleg. Alors la marque, je pourrais pas vous dire, mais si vous cherchez bien, il faut chercher celui-là qui est dans les 20-22 euros parce que c'est le seul qui est vraiment fiable et qui est bien, et qui n'est pas trop de retouches à faire. Et qui a tous ses accessoires et qui vient en boîte, alors vivante ou pas vivante. Moi j'avoue que j'ai encore eu de la chance, j'en ai vu des plus écrasés que ça, mais voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, et encore une fois, je ne fais pas l'apologie des bootlegs et des copies, mais en tant que collectionneur patatillon, mais qui aime posséder certains objets et qui n'est pas qui ne nage pas dans l'argent, mais qui veut se faire un petit plaisir, franchement, de temps en temps, un petit bootleg comme ça, c'est pas de refus. Ah oui, alors j'ai oublié de vous dire que les Storm Collectibles ne sont pas tout à fait à l'échelle, par exemple, avec les Jada Toys, ce qui fait que je vais vous montrer la taille à côté. Bon, on sait que Zangief, dans le jeu, c'est un gars ultra massif, mais voilà ce que ça donne à côté d'un Ryu de Jada Toys. Ça reste quand même très massif. Et si je me réfère comme un fan hyper méticuleux de Street Fighter 2, on peut dire que Ryu fait 1m75 plus ou moins, 75, et que Zangief, lui, il fait 2m14, 2m20, ce qui fait une différence entre 40 quelques et 50 cm. Ce qui ici, si on regarde bien, il y a plus que 50 cm de différence. Bon, mais ça c'est du Storm Collectible, ils sont un petit peu plus massifs comme perso que les Jada Toys, puisque même si je les compare aux Sota Toys, que j'avais mes anciens, ils sont légèrement un petit peu plus petits. Mais on s'en fout, parce que de toute façon, moi je dis ça fait le taf, avoir un Zangief pareil, on s'en tape, ça fait une bonne version, moi j'aime beaucoup, et voilà, ça le fait, c'est un bon plaisir pour 20 balles. On va pas se gâcher le plaisir. Et Storm Collectible, bon, il est pas tout à fait à l'échelle, mais ça le fait super bien. Et je vous promets, dans la vitrine avec tous mes Street Fighter, ça le fait super bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que peut-être vous êtes décidé, si vous n'aviez pas les moyens et vous vouliez compléter un peu votre panorama de Street Fighter à moindre prix, que vous avez pu vous faire un avis. Bon on se retrouve la prochaine, et je vous dis, portez-vous bien.